Bienvenue. Vous le savez comme moi, les gens sont prêts à croire n'importe quoi. Ils ne vont pas vérifier, ils ne veulent pas savoir la vérité. Ils vont repousser la Bible, ils vont repousser la parole de Dieu ou ils vont la falsifier. Tout ça parce que les gens ne veulent pas croire ce que la Bible enseigne. Il est mieux croire n'importe quoi. Tu sais, au tout début, la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Ben, les gens, ils vont se fier sur les scientifiques. Ils vont se fier sur des parodies de vérité. Ils vont croire dans des extraterrestres. Ils vont croire n'importe quoi. Parce qu'ils voient ça à la télévision, ah ben, hey, c'est mystérieux. Fait que, on va se fiche de ce que je vous dis, parce que nos gouvernements, c'est des menteurs, ça on le sait. Mais nos gouvernements, ils vont cacher des choses. Surtout sur le côté des Américains. Je te dis que c'est pas drôle. La zone 51, les extraterrestres, les ovnis qui apparaissent, qui disparaissent. Le monde croit n'importe quoi. Mais, tôt ou tard, ces gens-là vont avoir à répondre à Dieu. Ils veulent pas y croire. Ils veulent repousser les limites du ridicule. Mais même qui arrivent face à face avec Dieu, ils n'ont pas le choix de dire « Ouais, c'est vrai que Dieu existe. » Mais il va être trop tard pour eux autres. Et ces gens-là colportent n'importe quoi. Prenez l'exemple de Adam et Ève. Ève aurait mangé une pomme. D'autres disent non, c'est une orange. Et d'autres disent c'est une poire. N'importe quel fruit. Les gens ils aiment à croire ces choses-là. Pourtant, la sorte d'arbre n'a jamais été mentionnée. Jamais que Dieu dit, ben, c'est telle sorte d'arbre que je veux pas que vous en mangiez. Je veux pas que vous le touchiez puis vous en mangiez. Il n'a jamais dit quelle sorte. La Bible nous dit que c'est un arbre avec de beaux fruits et des bons fruits. L'arbre n'a pas d'importance. Le fruit n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que cet arbre a été un instrument. Il a été un instrument que Dieu s'est servi pour tester ou mettre à l'épreuve Adam et Ève. Et ils ont succombé. Mais ça, la Bible l'enseigne, mais le monde ne veut pas croire ça. Alors, le monde, c'est pas ça qu'ils veulent croire. Ils veulent croire n'importe quoi. C'est la meilleure que j'ai entendue, là, ce propos, là, de la pomme. C'est parce que si tu coupes une pomme en deux, ça ressemble à la vulve d'une femme. Wow, quelle trouvaille! Mais c'est pas ça que la Bible dit. Deuxièmement, il y en a qui disent que le déluge a duré 1 an. 1 an où il y avait de la pluie qui tombait. Puis... Mais c'est pas ça que la Bible m'enseigne. Là. Dans le livre de Genèse, regarde, Genèse 7, le verset 17, nous dit que le déluge a duré 40 jours sur la terre. Pas 1 an. L'eau qui se trompe, c'est que ça a pris 1 an avant que la terre absorbe l'eau du déluge. Ça, je suis d'accord. Mais ça a duré 40 jours seulement. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Fait y a-tu mouillé en masse à ton goût? Vous savez, cet été, on a eu un été de pluie.
j'étais au chalet, et il est venu des coups de pluie. Tellement fort que l'eau a tellement monté qu'elle a fait disparaître le quai. Le quai s'est soulevé, puis est parti avec l'eau. Et pourtant, ça n'a pas duré 40 jours, là. Ça a été 1-2 journées de pluie abondantes. Fait que imagine-toi 40 jours, comment est-ce que ça peut être élevé au-dessus de toutes les montagnes que l'arc s'est soulevé. Ça, c'est la Bible qui l'enseigne. Mais l'homme, lui, c'est pas ça qu'il veut enseigner. Parce qu'il veut pas croire que, voyons donc, juste 40 jours, puis la terre au complet était engloutie par l'eau. C'est ce que la Bible enseigne. Ensuite de ça, ils disent que le peuple a jamais traversé la mer Rouge. Mais pourtant, c'est pas ça qu'Exode 15 nous montre. Exode 15, le verset 19, nous dit « Car les chevaux de Pharaon, ses forts et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. » Oui, les enfants d'Israël ont marché à sec. Mais Pharaon et sa gang, quand Dieu a décidé de fermer les eaux, ils sont tous noyés. Tout ça parce que la Bible me l'enseigne, la Bible me le montre clairement. D'accord? Ensuite de ça, une autre chose que j'ai découvert. Des 10 commandements, c'est pas vrai. C'est un mythe. C'est Moïse qui a inventé ça. Il a inventé des lois. Mais pourtant, dans Exode 31, verset 18, nous dit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Viens t'ostiner avec ça. C'est Dieu qui les a écrites avec son doigt. Imagine-toi. Et tu vas arriver devant Dieu et tu vas dire, ben, c'est pas vrai ça. C'est l'invention de Moïse. Je pense que le Seigneur va se servir de son doigt, puis il va le pointer. Il va le pointer en disant, hey, je l'avais écrit moi-même. Ils vont rester surpris, ces gens-là. Ils vont rester bien surpris. Mais qu'ils arrivent face à face avec Dieu. Il rapporte aussi que les murs de Jéricho sont jamais tombés. La Bible pourtant nous dit, c'est dans Josué 6, le verset 20, que le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula, est tombée. Imaginez-vous. Sur l'ordre de Dieu, ils ont fait le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Et la 7e journée, lorsque la trompette va sonner, les enfants d'Israël ont lâché des cris, ils sont mis à crier parce qu'ils ont entendu le son de la trompette comme Dieu leur avait dit. Et les murailles, ils sont écroulés. Les murailles sont tombées. Mais l'homme aime mieux croire que ça n'a jamais existé, la ville de Jéricho. Et il y en a qui disent ça. La muraille n'a pas pu s'écrouler, ça n'a jamais existé, Jéricho. Des nouvelles pour eux autres. Hein? Ah, ça doit c'est bon. David n'a jamais tué Goliath.
1 Samuel, le chapitre 17 nous dit, tandis qu'il parlait avec eux, ça c'est le verset 23, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors du rang des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Et, vous pouvez continuer votre lecture, si on va dans le verset 49, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre la terre. On a un géant contre un adolescent. Il n'y avait pas grand chance de le battre. Voyons donc. Humainement, c'est impossible. Mais avec l'aide de Dieu, lorsque l'adolescent a lancé la pierre, elle s'est enfoncée. Qui tu penses qu'il l'a enfoncée? Penses-tu que David avait la force nécessaire pour lancer une pierre et que la pierre, pouf, s'est enfoncée dans le front? Non, il a lancé la pierre et il y a quelqu'un de divin qui est venu l'enfoncer dans le crâne. Et Goliath est tombé. Mais, voyons donc, ça se peut pas. Hey, tu sais, là, on parle d'un enfant. On parle d'un enfant, puis qu'un enfant va être capable de faire ces choses-là. Voyons donc, ça se peut pas. Ben oui, un adolescent, un enfant, a réussi cet exploit. Parce qu'il y avait Dieu à ses côtés, parce qu'il y avait Dieu qui était avec lui. Et il a réussi à faire ce que tout le monde dit, c'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme, nous dit l'Évangile de Luc, c'est possible à Dieu. OK? Et un autre de leurs mensonges, c'est que Joseph aurait été un expert en bâtiment. Oui. Matthieu 13, verset 57, 55 nous dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Ben oui, c'est un charpentier, fait que c'est un expert en bâtiment. On n'est pas à aujourd'hui, on n'est pas en 2024. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. De quelle manière qu'ils bâtissaient les maisons? Avec du bitume, avec de la terre. Le charpentier, lui, c'est de l'intérieur qu'il faisait. C'est un menuisier. Mais certaines versions de la Bible disent que c'est un charpentier. Fait que, au lieu d'aller à la source et de voir qu'est-ce que Dieu nous enseigne, qu'est-ce que Dieu nous apprend, ben, il y a mieux s'inventer des histoires. C'est un maître en bâtiment. Wow! Les maisons étaient fabriquées avec de l'argile mêlée de paille. Et c'était un bloc carré. Il y avait pas 56 000 pièces là-dedans. Il y avait une pièce pour la famille. Bon. Après ça, ben, un coup que c'était monté, il finissait à l'intérieur. Il finissait à l'intérieur. Mettre les poutres pour que le plafond ne s'écroule pas. C'était ça un charpentier à l'époque de Jésus. T'sais, ça faisait comme des genres de briques pour le bâtiment. Puis après ça, il était blanchi avec de la chaux. Mais c'était un simple menuisier. Point à la ligne. Faut pas s'énerver, là. Et de commencer à penser que, hey, il avait passé ses diplômes avec la LBQ, puis laissons ça. Laisse à l'homme des pensées de l'homme. Nous, on se concentre sur la parole de Dieu.
Mais, il faut savoir, ce que la Bible nous enseigne aussi. Ah, ok, c'est dans Romains 3, le verset 4. Qui sait que je vais croire? L'homme qui me raconte n'importe quelle connerie, ou la parole de Dieu qui m'amène la vérité, qui me dit la vérité. Qui est-ce que je vais croire? Et c'est pour ça que dans Romains 3, verset 4, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon ce qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que tout homme soit reconnu comme menteur. Et il y a trop de gens qui se fient à l'homme. S'ils voient ça sur Internet, c'est vrai. S'ils voient ça dans un journal, c'est vrai. Mais si c'est écrit dans la parole de Dieu, oh, j'en doute. Ça veut pas dire, là, il y a tellement de versions, puis tellement c'est des hommes qui ont écrit ça, là. Ouais, mais va dans le livre de Malachie, puis tu vas voir que Dieu était présent. Un livre de souvenirs a été écrit devant lui. Je peux mettre en doute la parole de Dieu, mais quand tu vas arriver face à lui, je pense pas que tu doutes de sa parole. Mais, faut pas se fier à l'homme, parce que l'homme, c'est un menteur. Et c'est pour ça que dans Jérémie 17, le verset 5, Dieu dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Qu'il soit maudit. Fie-toi jamais à un homme. Prends toujours la parole de Dieu. Je vais t'enseigner pendant des années. Ouais. Mais à chaque fois qu'on m'emmenait un enseignement, je vérifiais. Je vérifiais parce que j'aimais bien mon pasteur. Mais je trouvais qu'il était droit. Mais il fallait que je vérifie pareil. Parce que c'est lui-même qui prêchait et qui me disait, vérifiez ce que je vous enseigne, afin de savoir si je vous enseigne la vérité. Il y a une fois, il s'est trompé. Il a lu quelque chose, puis moi, dans ma tête, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas de pantoute. Je l'ai appelé. J'ai dit, excuse-moi, là, mais ce que je dis, c'est pas ça que le mot veut dire. On va vérifier dans le dictionnaire. Et il est allé vérifier. Il m'a donné raison. Il est revenu à l'église la semaine d'ensuite. Puis il a demandé pardon à l'église parce que il n'avait pas vérifié. Puis il me remercie parce qu'il voulait pas induire l'église en erreur. Monsieur jamais fié sur l'homme. Il était bien fin, bien smart. Mais il y en a beaucoup qui se sont fiés sur lui, puis quand il est arrivé un malheur, ben, ils ont regretté. Ils sont même plus dans l'église maintenant. Il y a 3/4 des membres de l'église qui ont quitté l'église. Ils sont en allés ailleurs ou ils sont tombés dans le monde. Tout ça parce que ils vérifiaient pas, puis ils faisaient confiance à l'homme. Ben, fais pas confiance à aucun homme. Et moi, je te l'enseigne, je te le prêche, ne me fais pas confiance. Parce que je peux me tromper. Je peux faire une erreur. Et si personne vient me montrer l'erreur que j'ai faite, je pourrais pas revenir à l'église et demander à l'église de me pardonner et d'oublier l'erreur que j'ai faite. C'est tout.
Maintenant, dans Hébreux 11, le verset 3, on peut nous dire que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'on le reconnaît. Par la foi que je reconnais que Dieu disait quelque chose, ben ça se faisait. Comment ça s'est fait, je ne sais pas. Si Dieu, quand Dieu a dit, la terre est informe et vide, il lui a donné une forme. C'est par sa parole qu'il l'a fait. Dans l'évangile de Jean, premier chapitre, on voit que la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors Jésus était là avec le Saint-Esprit. Au commencement de Genèse, on nous parle que faisons l'homme à notre ressemblance et non pas à ma ressemblance. Parce qu'il y avait Dieu, le Père, le Fils, et il y avait le Saint-Esprit. Il était là, toutes les trois, et par la parole de Dieu. Quand Dieu disait quelque chose, ben, ils se mettaient ensemble, puis ils faisaient. Ils fabriquaient. C'est tout. Mais ça, c'est par la foi. Mais, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient pas du journaliste, vient pas des complotistes, vient pas des gouvernements. Ce qu'on entend, c'est à travers la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole du Sauveur. Je me fie pas sur mon voisin, je suis journaliste ou whatever. Non, non, non. Je me fie sur la parole de Dieu. J'ai entendu, mais j'ai été vérifié. Tout simplement. Parce qu'il y en a combien? Des églises qui n'ont pas vérifié. Et puis aujourd'hui, c'est devenu des pires doctrines qu'il n'y a pas. Ils ont des faux enseignements dans leurs églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont fiers ce qu'un homme leur a dit. Ils sont pas fiers ce que la parole de Dieu leur a dit. Et dans 2 Pierre, 3:17, une mise en garde de l'apôtre Pierre. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Un impie, c'est un homme qui méprise la religion, qui insulte les croyants, qui ne croit pas en Dieu. Mais pourtant, à la fin de sa vie, même qui arrive à la mort, qui va se sentir aller, il va faire comme beaucoup de personnes qui se disent athées, qui ne croient pas en Dieu. Mais qui arrive le dernier instant de leur vie. C'est Voltaire. Il a passé sa vie à combattre contre l'Église, à combattre contre Dieu, à essayer de prouver que Dieu n'existe pas. Dernier souffle. Ceux qui étaient avec lui, ceux qui étaient les plus proches de lui, l'ont entendu dire, mon Dieu, sauve-moi. Oh, 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 oh. Tu sais que tu t'en vas vers Dieu, t'en vas vers ton jugement. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Je me le demande. Parce que tu vas te présenter devant Dieu, là. Tu vas arriver face à face avec lui. Tu pourras pas t'astiner avec personne. Tu pourras pas faire le fin-fin comme tu le faisais sur la terre. Faire le fin-fin, le smart. Celui qui sait tout et qui connaît tout. Mais qui connaît rien. La seule chose qu'il aurait dû connaître, c'est la parole de Dieu. Elle l'aurait conduit vers le salut. La parole de Dieu l'aurait conduit dans sa vie de chaque jour. De pas croire n'importe quel cave, n'importe quel con, n'importe quel stupide qui va t'inventer n'importe quoi. Mais, avant d'être sauvé,
J'avais un ami. Puis là, on avait écouté une émission. On était sûr que les extraterrestres existaient. Ben ouais, moi-même. J'étais sûr de ça. Je me donnais une défense. Parce que dans le fond, je croyais pas pantoute au petit bonhomme vert, là. Je me trouvais une excuse. Et j'allais plus loin en disant que la Bible, c'est un livre qu'ils ont découvert, qui était enterré. C'est comme si moi, j'enterrais un album de Tintin. Et que dans 1000 ans, ils trouvaient l'album. Et que là, ils décidaient que Tintin était un dieu. Que le capitaine Haddock, ben, c'était le Saint-Esprit. Tu sais, c'était stupide, là. On aurait pu prendre l'exemple avec l'album d'Astérix, que le Panoramique, c'était Dieu, puis... Non, la Bible est vraie. La Bible est là depuis que Jésus est ressuscité. La Bible est là. Dans l'Ancien Testament, il était bien avant. Il a été annexé. Et on a aujourd'hui la Bible. Et c'est dans 1 Corinthiens 13 que l'apôtre Paul dit, « Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait va disparaître. » On a la Bible dans nos mains. On peut la lire, on peut la consulter. On peut vérifier si ce qu'on nous enseigne est vrai ou faux. Je vous laisse là-dessus. Méditez. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen.